tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon Seigneur notre Dieu. Ce soir encore, nous voulons te dire merci dans le nom de Jésus. Nous te prions encore, Seigneur, une fois de plus, de nous conduire, de nous guider, Seigneur notre Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom. Montre-nous encore, Papa, le chemin en ce jour. Conduis-nous encore, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci pour ta grâce, pour tes bienfaits dans le nom de Jésus. Accompagne-nous, Saint-Esprit. Oh, oui. Que tu puisses toi-même intervenir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur ce soir. Bonsoir, bonsoir à vous qui nous regardez qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. En tout cas, bien-aimés, nous disons merci au Seigneur, nous disons gloire à Dieu, nous disons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, pour le souffle qu'il nous donne, bien-aimés dans le Seigneur, pour le souffle qu'il nous accorde, bien-aimés. Nous devons être reconnaissants à notre Dieu. Nous devons être reconnaissants à notre Dieu, bien-aimé, qui veille sur nous, qui nous accorde encore la vie, qui nous accorde encore le souffle, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons être reconnaissants à notre Dieu, à notre Seigneur. Pardon, excusez-moi, nous devons être reconnaissants, bien-aimés, c'est très important. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, nous bénissons le Seigneur, bien-aimé. Nous sommes dans la semaine pascale. Nous sommes dans la semaine pascale. C'est une semaine un peu particulière, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous sommes en confinement. Nous sommes en confinement, mais bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu n'est pas en confinement. Nous sommes en confinement, mais notre Dieu n'est pas en confinement. Donc, de fait, bien-aimés, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier, bien-aimés dans le Seigneur, parce que ce week-end, nous allons le passer de manière un peu particulière. Dans notre région où demain c'est férié, ainsi que lundi dans toute la France, bien-aimés, nous voulons rendre gloire à Dieu, nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, bénir encore le nom de notre Dieu et élever encore le nom de notre Seigneur. Alors vous le savez, bien-aimés, Pâques pour nous, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Pâques pour nous, ça nous rappelle ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Pâques pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, ça nous rappelle que celui qui est 100% homme, 100% Dieu, est allé à la croix pour nous. Alors ce soir, bien-aimés, ce serait très long de pouvoir en parler, mais nous allons, bien-aimés, ce soir évoquer quelque chose de particulier. Nous sommes aujourd'hui, bien-aimés, par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes sauvés. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, bien-aimés, notre Dieu nous fait grâce. Mais nous ne devons pas oublier, bien-aimés, ce que ça lui a coûté. Lorsque nous réalisons, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous sommes, lorsque, bien-aimés, nous analysons notre vie, lorsque, bien-aimés, à la lumière de la parole de Dieu, nous avons écouté la parole, nous avons, bien-aimés, réfléchi, pris la décision, bien-aimés dans le Seigneur, nous devenons, lorsque nous reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous l'acceptons dans nos cœurs et que nous disons Amen, bien-aimés, instantanément, nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons, bien-aimés, enfants de Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit vient en nous et, bien-aimés, nous marchons avec le Seigneur. Mais ce soir, bien-aimés, nous voulons parler de cette souffrance qui a été nécessaire. Nous, cette année, bien-aimés, nous parlons du Dieu qui veut nous faire du bien. D'ailleurs, nous allons lire,
nous allons lire, pardon, excusez-moi d'ailleurs, nous allons lire avant de commencer ce passage, Genèse chapitre 32, versets 9 et 10. Nous ne devons pas, bien-aimés, oublier ce que, bien-aimés, ça a coûté. Ce que ça a coûté, oui, le salut est pour nous gratuit. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, ce salut il vient de loin. Il vient de loin ce salut, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 32, Genèse, chapitre 32, bien-aimé dans le Seigneur. Genèse, chapitre 32, versets 9 et 10. Genèse, chapitre 32, versets 9 et 10. La Bible nous dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Jacob dit, Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Je suis allé même plus loin, excusez-moi. Je vais reprendre. Jacob dit, Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père, Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui concerne notre passage biblique de cette année. Dieu veut te faire du bien. Alors, là, bien-aimés, nous allons dans le Nouveau Testament. Nous allons dans le Nouveau Testament, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Philippiens. Nous sommes dans le livre de Philippiens, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Philippiens. Pardon, excusez-moi. La Bible nous dit, Philippiens chapitre 2, bien-aimés, à partir du verset 5. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, bien-aimés, nous parlons d'une nécessaire souffrance ou d'une indispensable souffrance. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue, verset 11, connaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 11. On va, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu. Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 11. Et nous allons, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, bien aimé, chapitre 26. Philippiens, j'avais dit Philippiens chapitre 2. J'ai dit Éphésiens, je m'excuse. C'est Philippiens chapitre 2, excusez-moi, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens chapitre 2, je m'excuse bien aimé. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Et Matthieu chapitre 26. On commence à partir du verset 1er, bien-aimé. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 1er. Tout à l'heure, nous avons lu Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Et là, nous lisons Matthieu chapitre 26, à partir du verset 1er.
La Bible nous dit, lorsque Jésus finit de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. Alors les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre appelé Caïphe. Et ils décidèrent d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit par ruse. Ils décidèrent de l'arrêter par ruse et de le faire mourir. Si, bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un était coupable de péché, si quelqu'un était coupable d'avoir violé la loi, pourquoi à ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, se réunir dans la nuit, bien-aimés dans le Seigneur, dans le secret, et pour l'arrêter, bien-aimé, par ruse et le faire mourir. Cependant, il se dit que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, quand déjà quelque chose commence dans l'obscurité, quand déjà quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, commence avec, bien-aimé dans le Seigneur, des hauts responsables du peuple, et pas n'importe quel haut responsable, des hauts responsables bien-aimés, religieux, si je peux utiliser ce terme, des hauts responsables qui ont reçu, bien-aimés dans le Seigneur, de Dieu, l'autorité pour conduire, pour guider le peuple. Mais qu'est-ce qu'ils font, bien-aimés? Ils se réunissent le soir et ils décident d'arrêter par ruse, bien-aimés, pour être sûrs de pouvoir faire tomber dans leur filet, de pouvoir faire tomber dans leur piège même celui qui est innocent. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26, on a commencé à partir du verset 1er. Verset 6. Comme Jésus était en Italie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent, à quoi bon un tel gaspillage? On aurait pu vendre. À quoi bon un tel gaspillage? À quoi bon un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. Le sachant, Jésus leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne mourrez pas toujours. Je vous le dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier. On racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, chef des prêtres, alors l'un des 12, verset 14, appelé Judas Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit, que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas, comme j'ai dit au début, nous concentrer sur tout, parce qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe ce soir-là aussi, c'est que c'est là que le Seigneur institue la scène, qui signifie en latin repas, cena, que nous appelons Sainte Seine, bien-aimée dans le Seigneur, parce que justement elle est sainte dans la mesure où elle a été instituée par celui qui est saint, n'est-ce pas, qui est le Seigneur Jésus. Mais nous n'allons pas, comme j'ai dit, nous intéresser à tout ce qui s'est passé cette nuit, parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il est la question, bien-aimé, de la souffrance nécessaire que le Seigneur a subie. Donc, nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous étions, bien-aimés, nous avons commencé déjà à parler, bien-aimés, de comment est-ce que cette souffrance a commencé. Lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, des gens se réunissent contre vous, que ces gens, bien-aimés, ont une autorité, mais, bien-aimés, cela, le Seigneur le savait, puisque à 2, 3 reprises, il a annoncé à ses disciples qu'il serait arrêté, qu'il, bien-aimé dans le Seigneur,
serait torturé par les anciens et qu'il serait condamné et mis à mort. Bien-aimés dans le Seigneur, les apôtres du temps du Seigneur ne sont plus là, mais nous, bien-aimés, nous sommes là. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Et pourquoi est-ce que nous en parlons? Pourquoi est-ce que le Seigneur en a parlé à 2-3 reprises? C'était, bien-aimés dans le Seigneur, pour que les apôtres puissent s'en souvenir. Pour que les apôtres puissent s'en souvenir. Nous qui sommes arrivés, bien-aimés, au 21e siècle, nous qui sommes, bien-aimés, des enfants de Dieu du 21e siècle, toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, doivent nous faire réfléchir. Doivent nous faire réfléchir. Pourquoi est-ce que le Seigneur en a parlé? Bien-aimés, que nous ne puissions pas oublier, que nous ne puissions pas, bien-aimés dans le Seigneur, faire comme s'il y a plus de 2 millions, ces choses ne s'étaient pas passées. Pour que, bien-aimés, nous puissions considérer avec respect, bien-aimés, le salut, considérer avec sérieux le salut qui nous a été donné. Que ce salut, bien-aimé, a coûté, bien-aimé, la vie d'un innocent. Que ce salut, bien-aimé, notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pardon, a coûté le sang de celui, bien-aimé, qui n'a jamais commis quelque péché que ce soit. Et nous, bien-aimés, le Seigneur le savait. Il n'en a pas parlé au moment où ça se passait à ses apôtres. Mais il en a parlé, bien-aimés, beaucoup plus longtemps avant. Beaucoup plus longtemps avant. Bien-aimés, il peut arriver que le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce, lorsqu'il y a des choses, bien-aimés, qui se passent, des choses qui se complotent, bien-aimés dans le Seigneur, des coups, bien-aimés, bas, qui bien-aimés, se préparent. Et surtout par ceux et celles qui ont le pouvoir, le Seigneur qui est Dieu peut nous le dire. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? À combien plus forte raison, bien-aimés, ce que l'ennemi prépare? Et lorsque nous lisons la vie de l'apôtre Paul, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, à plusieurs reprises, comment est-ce que le Seigneur l'a délivré, comment est-ce que le Seigneur l'a averti. Mais là, bien-aimés dans le Seigneur, il était nécessaire que pour le Seigneur Jésus, ces choses se passent. Il était, bien-aimé, nécessaire que ces choses se passent. Le Seigneur Jésus, bien-aimé, savait ce qui allait arriver. Et une question, bien-aimé, se pose. On va lire tout de suite, bien-aimé. On va lire, bien-aimé, c'est une étude biblique. On va lire parce que c'est important. Verset 36, bien-aimé. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, verset 38, mon âme est triste en mourir, restez éveillés avec moi. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers les disciples qui trouvant endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Il s'éloigna une 2e fois, il fit cette prière. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Bien-aimé, j'aimerais dire ici une chose, que le Seigneur avait le choix par rapport à ce que nous avons lu dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Le Seigneur avait le choix, soit de continuer la mission, soit de la laisser, de l'abandonner. Parce qu'il savait, il connaissait quel mal allait lui être fait. Il savait à l'heure exacte ce qui allait se passer. Comment est-ce que, bien-aimé, il devait être arrêté. Donc il avait, bien-aimé, le choix de continuer ou d'abandonner la mission.
Mais, bien-aimé, il s'est soumis à la volonté de son Père. Et quelle était la volonté de son Père, pardon? Qu'il se fasse arrêter et qu'il meure dans le but de te sauver, toi et moi. Maintenant, bien-aimé, une question se pose. Si moi, si toi, nous sommes au courant de quelque chose qui va se passer, du mal qui va nous être fait, que le Seigneur nous le montre, une personne intelligente, une personne bien-aimée dans le Seigneur, qui a tous ses sens, va prendre ses dispositions et s'enfuir. Mais si, bien-aimé dans le Seigneur, le Père te dit, le Seigneur te dit, le Saint-Esprit te dit, me dit, il faut que tu passes par là. Et sache-le que tu seras insulté, arrêté, humilié, torturé. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est Dieu. Et mourir pour une personne, ce n'est pas la même chose, bien-aimé, que mourir pour plus d'1 milliard de personnes. Mourir, bien-aimé, pour une personne, ce n'est pas la même chose. Mourir pour une famille, ce n'est pas la même chose que mourir pour plus d'1 milliard. Que mourir pour toute l'humanité, bien-aimée dans le Seigneur. Et si je ne compare pas, personne ne peut se comparer à l'œuvre que le Seigneur a faite. Mais même si le Seigneur disait, accepte de mourir pour ta famille, accepte de mourir pour tes frères, accepte d'être martyr, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Et à plusieurs reprises, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une question qui peut nous être posée. Et c'est pourquoi il est important aussi que nous puissions nous souvenir du Seigneur Jésus, qui, dans les moments difficiles, bien-aimé, n'a pas renoncé à la mission. Et le fait de ne pas avoir renoncé à la mission, bien-aimé, correspond tout simplement à l'obéissance à son Père. En fait, j'aimerais que nous puissions nous souvenir, bien-aimé, que les choses atroces qu'il va vivre plus tard ne sont que la conséquence de l'obéissance au Seigneur. Ne sont que la conséquence de l'obéissance au Seigneur. Et c'est ce que, bien-aimé dans le Seigneur, nous rappelle ce que nous avons lu dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. C'est-à-dire qu'à chaque étape, bien-aimé, le Seigneur a fait un choix. À chaque étape, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu a fait un choix. À chaque étape, le Seigneur a fait un choix. Dans le but d'obéir à son Père. Il revint et les trouvant encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Dans un évangile bien-aimé dans le Seigneur, on nous dit que notre Dieu, que notre Seigneur bien-aimé, à un certain moment, il avait bien-aimé la sueur qui se transformait en grumeaux de sang. Qu'il avait bien-aimé dans le Seigneur la sueur qui se transformait en grumeaux de sang, tellement bien-aimé, il était tellement bien-aimé, il était dans le stress. Tellement bien-aimé, il était angoissé. Parce que, bien-aimé, il allait subir des choses compliquées. Puis il revint vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Jésus dit,
il est livré entre les mains des pécheurs. Comment se fait-il que des gens qui sont choisis par Dieu deviennent des pécheurs? Comment se fait-il que des gens qui sont censés être saints deviennent des pécheurs? Bien-aimés dans le Seigneur, il a porté sur lui nos souffrances. Il a porté sur lui, bien-aimés, le péché des gens qui venaient l'arrêter. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, on peut se poser des questions. Lorsque quelqu'un, bien-aimé, bien sûr, c'était nécessaire que tout cela se passe pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais j'aimerais simplement dire ceci. Lorsque quelqu'un, bien-aimé, qui est saint, ne marche plus sur la voie du Seigneur, il peut être utilisé par l'adversaire pour devenir ainsi un pécheur. Deuxièmement, lorsque quelqu'un ne pratique plus bien-aimé la loi de Dieu, il devient pécheur. Levez-vous allons-y, celui qui me trahit s'approche. Et nous savons, bien-aimé, que celui qui a eu le trahi s'appelait Judas. Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres, ô bien-aimés les pécheurs, et par les anciens du peuple, comme il l'avait dit plusieurs mois, plusieurs semaines auparavant. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe: l'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt il s'approcha de Jésus en disant: salut maître, et il l'embrasse. Jésus dit: mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Verset 55. Même verset, bien-aimé, 51, nous voyons encore ici, bien-aimé, le pouvoir. À ceux qui étaient, de ceux qui étaient avec Jésus, mit la main sur son épée, et nous voyons dans nos évangiles qu'il s'agit de l'apôtre Pierre, et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus dit: remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Voilà encore, bien aimé, une chose où le Seigneur a la possibilité de se défendre. Alors Jésus, à ce moment, penses-tu, verset 53, que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi? En fait, non seulement le Seigneur obéit à son Père, mais bien aimé, il est simplement dans le plan de Dieu qui a été tracé depuis des siècles et des siècles auparavant. Depuis des siècles et des siècles auparavant. Tout doit se faire selon les Écritures. À ce moment, Jésus dit à la foule: vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons comme un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le peuple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Bien-aimés, les gens qui étaient proches de toi t'abandonnent. Que vas-tu faire? En fait, ce que je dis, bien-aimé, c'est qu'à chaque moment, un choix doit se faire. Un choix, bien-aimé, doit être fait. Et la vie est parfois, bien-aimé, semblable à un chemin que nous suivons. Et parfois, bien-aimé, on doit tourner à gauche, on doit tourner à droite. Mais que ce soit pour tourner à gauche ou pour tourner à droite, bien-aimé, nous devons réfléchir pour faire tel ou tel choix. Mais sauf que au bout de ce chemin, nous savons, bien-aimé, que la mort nous attend. Sauf qu'au bout de ce chemin, nous savons qu'un ravin, bien-aimé, nous attend.
et que le ravin va nous conduire à la mort. Alors, le Seigneur est arrêté, il est conduit, bien aimé, devant le Sanhédrin. Et là, bien aimé, dans le Seigneur, il y a des choses qui se passent. Jésus est d'abord l'objet, bien aimé, de faux témoignages. On cherche, bien aimé, qui va venir témoigner. Mais la Bible nous dit que là encore, bien aimé, tous les témoignages sont tombés à l'eau. Sont tombés à l'eau. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce qui va condamner le Seigneur, c'est la vérité. C'est la vérité qui va condamner le Seigneur. Quel paradoxe. Effectivement, c'est la vérité qui va condamner le Seigneur. Bien aimé, pour nous qui sommes enfants de Dieu. En fait, c'est la vérité qui va l'emmener à souffrir. Bien entendu, je le répète, tout cela conformément aux Écritures. Verset 62. Le grand prêtre se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Pourquoi ces hommes témoignent-ils contre toi? Mais Jésus garda le silence. Le grand prêtre prit la parole et lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnaient des gifles en disant, Christ, prophétise-nous qui t'a frappé. Prophétise-nous qui t'a frappé. Bien-aimés, c'est là que commence la souffrance du Seigneur. Et toute la nuit, bien-aimés, il va être jugé. Jusqu'à être emmené le lendemain devant Pilate, ce qui correspond pour nous au vendredi, et bien aimé dans le Seigneur, être torturé et crucifié. Mais la première partie de sa souffrance, bien aimé, commence là. Alors, j'aimerais simplement, bien aimé, ce soir que nous puissions nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous, de la souffrance qu'il a acceptée, bien aimé, pour toi et moi. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, notre Dieu a dit, tout disciple accompli sera comme son lui. C'est à la mode aujourd'hui d'insulter le Seigneur, d'insulter ses enfants, de critiquer, bien aimé, ses enfants. Mais demandons, bien aimé, une chose, la grâce d'être comme le Seigneur, de devenir comme le Seigneur et de ne pas abandonner. Comme lui n'a pas abandonné, bien aimé, demandons au Seigneur qu'il nous fasse grâce de ne pas laisser tomber, de ne pas abandonner. C'est sur ça, bien aimé, que nous voulons terminer. C'était nécessaire. Il a lui-même rappelé, bien aimé, qu'il fallait que les Écritures s'accomplissent. La Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Son sort avait été décidé, c'était la mort. Alors, j'aimerais bien aimé dire ceci. Peut-être la vérité va te conduire à souffrir. Peut-être la vérité va même te conduire à la mort. Mais demandons au Seigneur qu'il nous donne la force d'accomplir sa volonté. Qu'il nous donne d'accomplir sa volonté. Et bien aimé, le Seigneur n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Bien aimé, le Seigneur n'abandonne pas ceux qui obéissent à sa volonté.
Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te bénir et te remercier pour la grâce que tu nous as faite. Dans le nom de Jésus, d'écouter ta parole et de nous souvenir encore, Seigneur, qu'il y a plus de 2000 ans, tu as été, Seigneur, arrêté. Seigneur, tu as été l'objet d'un complot. Mais paradoxalement, Seigneur, c'est la vérité qui t'a condamné. Donne-nous, Seigneur, aussi de marcher dans la vérité et dans la crainte de ton nom, Papa. Donne-nous, Seigneur, de marcher dans la crainte de ton nom, Seigneur, notre Dieu. Oh oui, que nous ne puissions pas, Seigneur, abandonner en cours de route, en cours de chemin, à cause de la crainte, à cause de la peur. Aide-nous, Saint-Esprit, et pardonne toutes les fois où nous avons abandonné, lâché, Seigneur, où nous t'avons trahi. Pardon, pardon. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. En ce moment où nous nous apprêtons à nous séparer, que tu nous gardes et que tu fortifies nos cœurs, Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs qui sont persécutés, Seigneur, à cause de leur foi partout dans le monde, nous te prions, Saint-Esprit, de les fortifier dans le nom de Jésus, de leur accorder ta grâce. Ainsi, Seigneur, notre Dieu, que toutes ces personnes qui sont aussi malades, afin de les guérir. Dans le nom de Jésus en qui nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Merci, nous vous disons à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et bonne fête de Pâques. Bon week-end pascal et bonne fête de Pâques. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, les amis. Parole toute puissante et j'ai trouvé grâce à tes yeux.